Zoé, votre capsule d'exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie de vous retrouver dans vos maisons. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Shalom, shalom la famille, c'était un plaisir de vous retrouver dans Zoé, votre capsule hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Amen. C'est encore Joël et Emmanuel de Family First. Donc, on va continuer sur le thème l'amour et ses vertus. La semaine passée, on a parlé sur le pardon et nous allons continuer comme on avait commencé sur les étapes à avoir. La première des choses qu'on a mentionné, c'était avoir une introspection, avoir un regard intérieur de soi avec ce que Dieu a pardonné dans nos vies, la grâce qu'il nous a accordée, que nous puissions le donner à l'autre. La deuxième des choses, c'était par rapport à comment le pardon libère la personne qui accorde ce pardon à l'autre. On va continuer aujourd'hui, on va parler sur la repentance. La repentance, maintenant, on va parler de la personne qui a commis les erreurs et qui devrait se repentir devant Dieu. Pour se repentir devant Dieu, c'est demander pardon et c'est de détourner du mal qu'on avait commis à l'autre. C'est une vraie conversion. Il faut faire une distinction entre vivre dans le péché et tomber dans le péché. Quand quelqu'un tombe, il se relève. Mais quand quelqu'un vit, c'est comme s'il se plaisait dans sa pourriture. Et ça, c'est une relation qui est vraiment nocive. Mais cette personne-là, je pense que si elle se détourne, elle peut changer. Et le Seigneur est en même de pouvoir le transformer. Mais si la personne ne veut pas changer, moi, je pense qu'on peut le pardonner et il va être jugé par Dieu lui seul. Et ce que tu dis, on peut le confirmer avec la parole de Dieu qui dit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Amen. Ça veut dire, lorsque tu te répands, tu te détournes de la vie que tu menais avant, de ce que tu étais en train de faire à l'autre, afin que Dieu maintenant t'accorde la grâce et revenir aussi en la relation avec ton Dieu. Alors, ça amène un rafraîchissement, ça te renouvelle aussi ta communion avec Christ. Donc, on va continuer aussi pour parler justement cet rafraîchissement, cet nouveau départ qui va s'installer maintenant entre votre couple. Oui, rafraîchissement, c'est un mot Amen. important. C'est-à-dire que quand on demande pardon et qu'on a été repenti, ça vous amène de la fraîcheur dans le couple. Amen. Ça vous amène de la fraîcheur dans la famille. C'est quelque chose de très rafraîchissant en fait, le pardon. C'est une puissance extraordinaire. Le deuxième point pour aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Amen. Après le rafraîchissement, ça vous fait partir dans un nouveau départ. Le nouveau départ, on peut le retrouver dans la parole de Dieu qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc, si la personne a demandé pardon, il s'est repenti, pas besoin de regarder encore une fois à ce qui s'est passé. Il faut regarder en avant. Amen. Il ne faut plus regarder au rétroviseur en disant, toi, à chaque fois, je t'avais pardonné ceci, je t'avais pardonné cela. Il faut lâcher prise, regarder en avant parce que Dieu le regarde comme une nouvelle créature. Amen. Donc, ton conjoint, ta conjointe qui t'a fait du mal, c'est une nouvelle personne. C'est comme ça que tu dois le regarder. Amen. C'est très important ce que tu dis parce que ça veut pas dire que ça va être automatique, il n'y aura plus de chicane ou de petites disputes entre couples. Mais faut pas que à chaque dispute maintenant, vous allez rappeler la personne ce qu'il a fait ou bien vous allez encore ruminer ce qu'il t'a fait dans le passé parce que ça, c'est l'ennemi qui va vouloir amener cela. L'ennemi, lui, il veut toujours te ramener dans le passé, ramener ce que la personne a fait. Et puis, tu as des sentiments, des émotions qui reviennent à surface. Donc, il faut veiller dans nos pensées de ne pas tout le temps revenir à ce que tu as déjà pardonné. Comme notre Dieu, lorsqu'il nous pardonne, il ne vient pas relater ce il ne se souvient même plus de ce que tu as, la grâce qu'il t'a accordée. Donc, c'est important de pardonner et de cheminer ensemble dans cette restauration que le Saint-Esprit est en train de faire dans votre cœur
et dans votre famille, afin justement que vous puissiez continuer à grandir ensemble spirituellement et pouvoir glorifier le Seigneur. Amen, amen, glorifier le Seigneur. Amen. Alors pour conclure aujourd'hui, une parole de Dieu qui dit, elle excuse tout. C'est quoi? L'amour. L'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est vrai que dans la vie de famille, dans la vie de couple, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des défis. Mais le plus important, c'est de pouvoir pardonner. Parce qu'un couple fort, ce n'est pas un couple qui ne se chicane jamais. C'est un couple qui choisit de pardonner quand il y a des difficultés. Amen. Donc, nous espérons que le Seigneur continue cette œuvre en nous tous, que le Saint-Esprit continue à nous fortifier et à nous apprendre à pardonner comme Christ a pardonné. Soyez bénis, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.